La semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo sur ce film, mais du coup, je me rattrape. Je le fais cette semaine. J'ai vu le film lundi et je suis pas déçu, concrètement, pour vous dire tout de suite, très rapidement. Je suis allé voir La Chambre d'à côté, le dernier film de Pedro Almodovar, avec Tilda Swinton et Julianne Moore. C'est le troisième film, il me semble, en langue anglaise de Almodovar, depuis je sais plus quel film, mais il en avait fait un récemment qui était un court-métrage, qui était Strange Way of Life avec Pedro Pascal et Ethan Hawke, que j'ai commencé à regarder, que j'ai pas réussi à finir de voir, parce que je voyais où ça allait et ça m'intéressait pas trop, parce que je pensais qu'au début que c'était vraiment une comédie, et finalement c'est un peu premier degré et ça a pas l'air très intéressant. Le cinéma de Pedro Almodovar, je suis pas un grand fan. Disons que ma maman aime beaucoup Talon Aiguille, je crois qu'elle a vu que ça de lui, pour les chansons, enfin bref, pour l'ambiance. Et j'avais vu aussi Parle avec elle et Volver, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Que dire, je suis pas un grand fan d'Almodovar, d'accord. Parle avec elle est quand même un film que j'ai apprécié. Je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de lui. Il m'en manque beaucoup, évidemment. Volver, j'avais détesté. Un jour, il faudra vraiment que je rattrape Pedro Almodovar parce que ça fait en fait des années que j'en ai pas vu. En tout cas, celui-là, je l'ai vu mardi, enfin le dernier film. Et peut-être que j'aurais un regard différent si je regardais maintenant les films d'Almodovar. Je sais pas, il faut que je regarde. Donc, il faut que j'essaie. En tout cas, dans mon idée, ce sont des films qui sont assez excentriques, très, comment dire, LGBTQ+, friendly, pourquoi pas, espagnol, avec beaucoup de couleurs vives, en gros. Donc, là, il s'agit du film La Chambre d'à côté, qui traite d'un sujet assez grave. Alors, les films d'Almodovar, quand même, bon, il y a quand même des sujets qui sont graves, je vais pas dire le mot, et le viol, par exemple, d'en parler avec elle. Donc oui, il y a des sujets qui sont graves, et là c'est le cas avec ce film sur la fin de vie. Alors, on suit Tilda Swinton et Julianne Moore dans le rôle de journalistes, de grands reporters plutôt, pour des grands quotidiens, et qui vivent très bien, qui gagnent très bien leur vie, qui sont aussi des écrivains. Donc voilà, on est vraiment dans la classe supérieure aux États-Unis, et surtout à New York, qui est l'une des villes les plus, on va dire, européennes des États-Unis. C'est très spécial, New York. C'est presque une ville européenne. Donc, on suit ces deux personnages. Alors déjà, Julianne Moore, moi je l'aime pas parce qu'elle joue très mal. Et là, en plus, elle fait tout ce film avec les yeux embués. Et c'est insupportable. Elle, ça va quoi. Par contre, Tilda Swinton, ça dépend de ses films. Certains films sont bons. Là, ça va. Elle en fait pas trop. Elle joue correctement. Même s'il y a des scènes que j'ai trouvé qui étaient surjouées. Que dire d'autre sur elle? Ben écoutez, pour son âge, je trouve qu'elle est très bien conservée. Elle a vraiment une belle ligne de peau. Sa peau tient très bien. Beaucoup de prestance, beaucoup de charme aussi. Donc elle est atteinte d'un cancer en phase terminale, et Julianne Moore est là pour lui tenir compagnie, pour l'accompagner dans ce moment-là. Voilà. En fait, elles ont renoué contact, sont de bonnes amies à la base, mais là, elles ont plutôt, se sont rapprochées l'une de l'autre dans cette période. Dans les côtés positifs du film, je trouve que le film est assez doux. Il y a des scènes qui sont assez contemplatives et qui fonctionnent bien, assez tendres, assez belles. D'ailleurs, le film est assez esthétique. On a toute une décoration qui coûte très cher, qui est belle d'ailleurs, très vivante, très colorée, qui contraste un peu avec le ton du film d'ailleurs. On a des beaux lieux, parce que là, ils sont à un moment donné dans une maison d'architecte. On a de la forêt. Ouais, c'est un film assez beau. Maintenant, question, on va dire, sur les dialogues concernant la fin de vie. Personnellement, j'ai pas trouvé ça très intéressant à raconter. Enfin, ça raconte pas énormément de choses. Je suis un peu déçu sur ce point-là. Il n'y a pas de dialogues qui ont retenu mon attention en me disant oui, c'est formidable, c'est exactement ça. Après, il y a tout un moment où c'est un espèce de... comment dire, de tutoriel qu'elle met en place pour quand elle décédera, le moment où Julianne Moore verra son corps. Parce qu'il y a toute une partie où elle compte en fait mettre fin à ses jours avant que le cancer en finisse avec elle. Est-ce que ça apporte quelque chose à ce sujet? Pas vraiment, je dois dire. J'ai pas appris grand chose et puis même j'ai pas été spécialement touché, on va dire. Il y a certaines scènes que j'ai trouvé bien et le film se regarde assez facilement. Il y a aussi le personnage joué par John Turturro, qui est un personnage qui est complètement enfermé dans une espèce d'éco-anxiété. Alors on ne sait pas si c'est filmé premier degré ou si c'est filmé, on va dire, un peu second degré. Peut-être un peu des deux, parce que je crois que de toute façon, Almodovar est un peu espiègle, d'accord. Il aime bien jouer avec des registres différents, le fantastique, l'humour, le thriller. J'ai lu que certaines personnes y voyaient un huis clos Hitchcockien. Honnêtement, j'ai assez peu senti de tension. Il y a peut-être un moment où elles ont conduit d'un code entre les deux,
pour savoir quand elle sera morte, avec une histoire de porte ouverte et fermée. Et à un moment donné, on voit la porte ouverte, et Julianne Moore pense qu'elle est décédée. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'après, Tilda descend et voit la détresse de Julianne Moore. Et c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, est-ce que Tilda a fait exprès d'ouvrir la porte pour voir la réaction de son amie, et peut-être se rassurer en se disant que elle va pleurer sa mort. C'est, je pense, l'une des scènes les plus intéressantes. Certaines personnes n'ont pas aimé parce que je trouvais que c'était un lieu commun pas très intéressant. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu parce que ça permet de savoir un peu. Ça répond à une interrogation que peut se poser des fois des personnes. Ça aurait rajouté un petit côté malsain. Mais ça va parce que le film ne va pas dans le malsain. Clairement, c'est pas du tout ça. C'est un film doux, comme j'ai dit. Mais c'est bien aussi de mettre quand même quelques ambiguïtés pour densifier un peu les personnages. Donc c'est le seul moment intéressant que j'ai trouvé dans le film. J'ai pas du tout aimé le passage dans le commissariat de police. J'ai trouvé ça nul parce que le personnage du policier était caricatural et inintéressant. Et je trouve que ça rajoute rien parce que le film se finit assez vite après. Que dire d'autre? Oui, en fait, c'est des personnages qui aiment bien écrire, mais on le voit assez peu, je dois dire. Ah oui, quand même, il faut que j'en parle. Il y a une très bonne scène, je pense que c'est la meilleure scène du film, où Tilda parle un peu de sa jeunesse, parce qu'elle a eu un enfant avec un garçon, et ce garçon est parti au Vietnam. Il est revenu et ils sont pas restés ensemble. Donc elle parle un peu de son passé, elle fait un peu un flashback. Donc ce personnage, on le voit à un moment donné, il voit une maison brûlée dans un champ. Il est avec sa nouvelle petite amie, et apparemment il entend des bruits à l'intérieur de cette maison. Il fonce dedans et bon, spoil, il décède, parce que c'est au tout début du film, ça vous spoil pas vraiment beaucoup, on va dire. Faut la vivre cette scène. Donc il meurt à cause des vapeurs de l'incendie. Et il y avait personne dans cette maison, c'était quelqu'un qui avait brûlé une maison, voilà, je sais pas pourquoi, parce que c'est une maison abandonnée. Et donc cette scène-là, je trouve qu'elle est déjà esthétiquement, plastiquement belle. Et puis, oui, elle crée de la tension, vraiment, elle met même un peu mal à l'aise. Elle crée de la tension, du malaise, et c'est une scène qui fonctionne vraiment très fort, parce qu'après elle dit quelque chose d'autre. Je sais plus, à Julianne Moore, elle dit, bref, que le petit ami du type avait dit une dinguerie. Et ça rend vraiment bien. Et malheureusement, tout le film n'est pas sur ce ton-là, on va dire. Et c'est dommage. Parce que là, le film a vraiment capté, parce qu'il raconte quelque chose des traumatismes que l'on peut avoir lors d'une guerre. Cette pulsion de mort. Et ça, c'est génial. Surtout tout le cadre qui est créé tout autour. Espèce de mise en scène. Donc voilà. Alors, si vous êtes un fan d'Almodovar, peut-être que vous aimerez le film. Enfin, je pense. Sinon, ça va, c'est correct. Mais c'est pas incroyable. Ça va, c'est bien. C'est un bon film, quand même. Et j'ai quand même pris du plaisir à le voir. Mais il y a quand même des limites. Voilà, je trouve qu'il va pas au bout. C'est dommage. Bah voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Est-ce que je vais voir un film cette semaine? Je sais pas encore. Je crois pas, parce que j'ai vu les sorties, c'est pas terrible. À part peut-être le Mel Gibson. Mais sinon, le Hong Sang-soo passe pas dans ma ville. Donc j'irai pas le voir. Donc je ne peux pas le voir plutôt. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!